As-tu entendu parler de cet amour-là que Dieu a donné pour toi? Plus que l'amour d'un ami, d'un frère, d'un père, c'est Jésus-Christ donné pour toi. Il connaît de ta vie toute la misère. Quand tu pleures, Jésus est là. Grâce à nous, nous contents pour nous voir et pour nous capables de continuer à apprendre ça pour Dieu voulait nous apprendre. Alors matin, c'est seulement 3 principes bibliques d'une vie chrétienne pratique. C'est ça que nous avons vu matin. Mais nous avons l'ouvrir Bible pour nous capables de lire dans Romains 12. Romains 12. Nous avons lu à partir du verset 17 là, et nous avons prêté dans Romains 13, verset 2. Romains 12 à partir du verset 17. Nous arrivons dans Romains 13, dans verset 2. Nous lisons ça. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance,
à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Amen. Trois principes, les principes bibliques d'une vie chrétienne pratique. La vie chrétienne pratique, c'est une démonstration de la vie de Jésus-Christ dans nous-mêmes, qui sont croyants, nous qui croient dans Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu sur terre, puis il est sauvé tout le monde. Et puis montrer nous comment nous devons vivre, Jean bon Dieu demandé pour nous vivre. Et ça, quelqu'un qui a considéré Jésus-Christ comme exemple. Jésus-Christ, c'est la parole vivante de Dieu. La Bible, c'est la parole écrite de Dieu. Donc, nous devons apprendre à vivre la vie chrétienne à travers la Bible. Parce que Jésus-Christ, c'est parole vivante, c'est l'exemple-là. Et la Bible, c'est parole écrite de Dieu. Nous, en 2 Timothée 3,16, il dit: toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner nous ça qui est vrai, pour faire nous réaliser ça qui est bon dans la Bible, pour redresser nous, pour enseigner nous. Donc nous apprenons la vie chrétienne à travers la Bible. Et toute histoire qui vient dans la Bible là, c'est des illustrations qui doivent enseigner nous la vie chrétienne pratique. Maintenant, nous avons trois principes bibliques de la vie chrétienne pratique. La vie chrétienne pratique est illustrée d'abord par le principe de la pratique du vrai amour. Le principe de la pratique du vrai amour. Vrai amour, premier bagage là-dedans, c'est un amour sans hypocrisie. Jean verset 10 là. Jean nous regarde dans verset 9 là. Il dit que l'amour soit sans hypocrisie. C'est ça. Donc l'amour, c'est lui qui doit essence cœur chrétien. Pour qui ça? Parce que mon Dieu chrétien, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est l'amour personnifié. Toute histoire, tout Nouveau Testament, il montre nous que Jésus-Christ a un enseignement sur l'amour, sur le pardon. Mais l'amour sans hypocrisie, ça, c'est qui l'amour gagné? L'amour sans hypocrisie, vraiment, c'est l'amour qui n'a pas de calcul là-dedans. C'est l'amour qui est spontané. Ça veut dire que bon Dieu demande nous pour nous aimer, mais ce n'est pas un aimer qui a apparence là-dedans. C'est un aimer qui sortit dans le fond cœur nous, un aimer véritable, un aimer spontané. Ou pas aucune réflexion pour faire, pour montrer aux frères, pour montrer au monde pour aimer. C'est ça. Mais ce n'est pas difficile pour faire. Mais si vous avez bon Dieu dans la vie, bon Dieu a permis à ce que vous changez de mentalité, ou coopérer avec bon Dieu à travers l'esprit, à nettoyer, à retirer l'influence charnelle ou gagner pour conduire l'amour. Donc ça montre que bon Dieu, promesse que fait nous, c'est que la retirer le cœur de pierre que nous gagnons, puis mettez au cœur de chair. C'est ça. Donc ça montre que le programme chrétien, c'est un programme qui est chargé. Chrétien doit former à travers connaissance de la parole de Dieu. Chrétien doit grandir et chrétien doit faire des activités qui font mon Dieu plaisir. L'amour, ça, sans hypocrisie, il n'y a pas de calcul, on dit ça. C'est soit ou gagner, c'est soit ou pas gagner. Mais on va gagner qui c'est que ou pas qu'à mon Dieu menti pour dire gagner l'amour ça, alors on va gagner. Parce que mon Dieu sont des cœurs. Ils sont des toutes en dedans nous. Ils ont toute fausseté que nous gagnons. Ils ont toute hypocrisie que nous gagnons. Ils ont toute amertume que nous gagnons dans le cœur. Ils ont toute rancune. Rien pas échappé, mon Dieu.
1 Timothée 1 verset 5 dit que l'amour ça son charité qui vient dans le cœur. Dans un cœur qui pur, dans une conscience qui bonne, dans une foi qui sincère. C'est ça, 1 Timothée 1 verset 5. C'est vrai que nous avons salut en Jésus-Christ. Mais si on vie chrétienne pas refléter l'amour, ça montre que le chrétien, il ne pas comprendre la nature même de Dieu. Dans 1 Corinthiens 13, verset 13, David dit que maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais ici, le plus grand parmi eux, c'est l'amour. Aucun chrétien pas capable, bon Dieu menti, dans Jean pour aimer. Jean pour raconter pour moi, pas faire ça. L'amour chrétien, il y a l'amour qui est véritable, il y a l'amour qui est spontané. Si vous sentez pas que l'amour, ça, vous devez reconnaître en toute humilité ou demander bon Dieu. Parce que bon Dieu n'a jamais rejeté un monde qui voulait vivre, Jean que demandé pour vivre, qui voulait avoir un cœur qui vit bon chaque jour. Bon Dieu n'a jamais fait ça. Il va jamais rejeter un monde. Donc l'amour, ça, le vrai amour, c'est l'amour sans hypocrisie. C'est pour l'amour apparent que il sortit dans le cœur. Deuxième bagaille, il y a un vrai amour là-dedans. C'est l'amour qui montrait des relations vraies. Dans verset 10 à 16, là, il montrait ça. Verset 10 à 16, là, on a ça. L'amour, c'est l'amour qui a une relation entre frères, entre l'autre monde, c'est une relation qui est vraie. C'est pas qui concret, c'est ça que je dis. Ça, c'est un amour qui montrait le don. C'est un amour qui montrait le partage. Jésus-Christ a montré un amour universel. Matthieu 22 dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton esprit. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans verset 37 à 39. Donc, l'amour, c'est bail ou bail tête ou à moun pour remettre. C'est bail ou bail tête ou à moun pour connaître moins. Moun pour remettre, ou connaît ou remettre, et moun pour connaître moins. Ça va veut dire qu'on va gagner, ça va veut le discernement pour ne pas mettre la vie en danger. Vous devez discernement avec moun pour connaître moins. Mais la vie même, la vie de tous les jours, il va nous occasion pour nous bailler l'amour ça, pour nous exprimer l'amour ça. L'amour ça, nous dit, c'est l'amour vrai, c'est le don, le partage. Mais l'amour ça, il faut penser à l'autre monde plus qu'à tête. On nous regarde Romains 12, verset 10, verset 13 à 16 pour capable. Mais ça que dit. Il dit par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. C'est dans le verset 13, il dit, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. L'amour, ça, c'est l'amour qui a résoudre en pile bagaille. C'est l'amour qui porte solution à un pile problème que l'humanité a traversé. Où est-ce que ça se dit là? L'amour chrétien qui a une relation vraie, à partir de ça que nous se dit là, c'est reflet l'amour bon Dieu qui a pour nous. Bon Dieu demande-nous pour nous aimer tout le monde, quelle que soit l'origine, quel que soit le défaut. Vous devez aimer tout le monde, quelle que soit l'origine, quel que soit le défaut. Mais l'amour, il va dans l'amour qui est aveugle. Ou après être conscient de défaut que nous avons gagné. L'amour vrai, il ne va pas demander pour qu'il y ait tolérance pour péché. Parce que nous aimons l'amour vrai, n'importe monde, et puis tolérer mon dans le péché. Non, c'est pas ça. Nous devons gagner l'amour vrai, mais avec un désir pour me faire moun ça changer. Et s'il le faut même, attitude qui est correcte là, si moun n'a pas connu mon Dieu, l'amour vrai ça, a permettre à ce que moun ça vienne Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans la vie.
Donc, l'amour vrai, c'est chaque jour. Chaque jour, on a pratiqué. Mais il peut paraître très difficile envers quelqu'un. Mais ça qui est important, c'est que vous devez montrer l'amour vrai, ça, parce que c'est ça que Dieu a donné dans même. Ça, c'est le premier principe là. La vie chrétienne est illustrée par le principe de la pratique du vrai amour. Il y a un amour sans hypocrisie. Il y a un amour qui va avoir calcul là-dedans. Il y a un amour qui est fondé sur des relations qui sont vraies. Côté que vous aidez les gens, côté que vous supportez les gens. Et quelle que soit l'origine des gens, quel que soit le défaut des gens. Deuxième principe. Deuxième principe, c'est le principe de la soumission aux autorités instituées de Dieu. Là, on a parlé dans Romains 13, versets 1 et 2. C'est là qu'on a parlé. Principe de la soumission aux autorités instituées de Dieu. La Bible demande nous tous pour nous soumettre à l'autre. C'est ça que je demande. Véritable chrétien, il doit reconnaître sa délégation de pouvoir, puis il va soumettre à lui. Dans 1 Pierre 2, verset 12, on dit ça tout à l'heure. Il dit que pour nous gagner dans le temps, les gens qui vont convertir, ils ont une bonne conduite. C'est ça qu'il dit. Et il est intéressant parce que l'enseignement, ou bien enseignement, qui gagne dans le texte 1 Pierre 2, verset 12, puisqu'il est dans le verset 14, à continuer. Ils ne sont pas concentrés seulement sur des actes religieux. Ce n'est pas sur des bagages que nous avons pratiqués dans l'église là seulement. Mais c'est des bagages qui pratiquent dans la vie chaque jour. C'est ça, l'humanité que nous avons fait. Nous devons appliquer l'enseignement dans des situations qui sont concrètes, qui sont réelles. Côté que nous devons montrer volonté de Dieu, ça que Dieu voulait nous faire en face de monde qui ne connaît pas Dieu. Mais soumission aux autorités, ça, c'est de qui autorité la Bible va parler. Nous avons deux types d'autorités. Nous avons les autorités gouvernementales et nous avons l'autorité spirituelle. Nous avons deux types d'autorités. Comment mon Dieu m'a demandé pour nous faire ça? On nous regarde d'abord autorité gouvernementale. Nous avons parlé dans 1 Pierre 2, nous avons lu verset 13, arrivé dans verset 13 et 14. 1 Pierre 2, 13 et 14. Pour nous capables. 1 Pierre 2. Pour nous capables, verset 13 et verset 14. Si dans le verset 13, il dit: soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Même Jean-Paul te dit dans Romains 12, Pierre rappelait nous que nous devons soumettre à toute autorité. Il parlait de roi, il parlait de gouverneur, parce que ce système ça qui te gagné, système de gouvernement ça qui te connaît, c'est eux que auditeur te connaît dans l'époque ça. Mais le principe ça, Pierre ben là, il appliquait à toute autorité que les hommes mettaient en place. Les hommes qui sont semblables, les hommes qui sont créatures, mon Dieu. Nous devons, le principe ça appliqué à tout gouvernement. Moun qui a un pouvoir suprême dans le pays, nous, et n'importe fonctionnaire qui représente eux. Soumission, ça, que la Bible parle là, il n'est pas limité à aucun régime. Il n'est pas limité à aucun régime, ou bien il n'est pas un modèle. Ce n'est pas un modèle gouvernement qui fait nous plaisir à demander pour nous soumettre à l'île. Non. C'est vrai que la Bible n'a pas aucun modèle. Il va commander un système de gouvernement. La Bible n'a pas ça. Mais il va y avoir des manières que le peuple Dieu a organisé qui permettent à ce que les chrétiens aient fait des choix politiques. Mais nous devons connaître que quel que soit le système de gouvernement qui bien ou qui va bien, bon Dieu révèle là dans le système de gouvernement ça. Pas qu'à
modèle de gouvernement qui est parfait. Pour qui ça? Parce que c'est les hommes qui n'ont pas, c'est pas bon Dieu. Et les hommes, c'est humain. Nous ne pouvons pas faire, nous comme ça. Mais malgré l'imperfection que le système de gouvernement a gagné, côté de la vie, bon Dieu demande nous pour nous soumettre à la loi dans toute bagaille. Aucune exception que bon Dieu fait. C'est si le gouvernement ça en bas ou bien l'autorité ça ou soumettre à l'IA, il m'a demandé de faire un bagage qui contre la volonté de Dieu. Qui démontre ça dans Exode. Exode 1er. On a parlé dans le verset 15, vivez dans le verset 17. Là. Exode 1er, verset 15 à 17. Il dit, le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Ua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Et si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Ils laissèrent vivre les enfants. Le fait que le roi a demandé de faire un bagage qui contre la volonté de Dieu, sages-femmes ne pas soumettre à l'autorité ça. Ça c'est dans l'Ancien Testament. Qui t'aime pas ouais, un exemple dans le Nouveau Testament. Si nous allons dans Acte 4, Acte chapitre 4, verset 18 et verset 19. Acte chapitre 4, verset 18 et 19. Mais si le verset 17, il dit, mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Et là, dans verset 5, chapitre 5, verset 28-29 là, il dit que ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc si autoritaire, mandons pour qui contre la volonté de Dieu, ou qu'à désobéir parce que bon Dieu permet ça. Ou désobéir à l'autorité qui mandons pour contre la volonté de Dieu. Mais quand on a toute l'autre bagaille, qu'on nous parle de code de la route, par exemple, que nous parlons de vol, que nous parlons de piratage, que nous parlons d'impôts, ça y a pas de conflit avec la volonté de Dieu. Dans le cas ça bon Dieu demandé, c'est soumettre nous à l'autorité gouvernementale, Jean demandé là. Mais l'autorité ça, c'est qui côté le pouvoir ça? Qui côté le autorité ça? Pour nous capable demander, pour nous capable soumettre en bas. Il a dit que nous devons soumettre à l'autorité à cause du Seigneur, par amour pour le Seigneur. Donc, lorsque soumettre à l'autorité, c'est un acte d'obéissance à Dieu même. Et ça pour deux raisons. Première raison, c'est parce que la Bible enseigne nous que l'autorité, c'est bon Dieu qui mette en place. Regardez Romains 13, vous capable. Romains 13, verset 1er. Nous sommes dit ça déjà. Romains 13, verset 1er. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Autorité, ils ont joué pour voir ça parce que c'est bon Dieu qui parle. C'est ça la Bible dit nous. Donc, nous devons reconnaître l'autorité qui est sous nous. Et nous devons montrer soumission, c'est pour nous soumettre à mon Dieu. Nous devons accepter délégation, autorité ça. Dans le verset 2, il dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes.
Si ou pas soumettre en bas autorité, si ce n'est pas un bagaille qui compte la volonté de Dieu on doit faire, ou résister à l'autorité, et les gens qui font ça, il y a attiré condamnation sur eux-mêmes. Deuxième raison, c'est que la Bible demandait pour nous respecter l'autorité parce que c'est réputation de Dieu qui est en jeu si nous ne pas respecter l'autorité. Si nous allons dans 1 Pierre 2, pour capable voir le fait que c'est la vie chrétienne pratique, ou de voir ça, la Bible dit 1 Pierre 2, verset 13 à 16, pour capable voir. Il dit, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Bon Dieu, demandez-nous pour nous capables de réputation pendant que nous soumettons à l'autorité gouvernementale. Et nous devons faire ça indépendamment de capacité gouverneur ou bien gouvernement et indépendamment de caractère. Ça veut dire que, alors ça veut dire que dirigeants ne sont pas redevables, ils ont bien pour rendre bon Dieu compte, mais les chrétiens, pas de jambes entrer dans un mouvement révolutionnaire ou dans un mouvement illégal. Même si chrétien ça, il opposait à gouvernement, à système qui est dans le pays là. Champ d'action chrétien, il limitait à ça qui est légal. Nous devons soumettre nous, même là nous en désaccord avec l'autorité et nous devons respecter les décisions comme chrétiens. C'est ça, bon Dieu m'a dit. C'est je pouvoir ça, non mais mon Dieu. Nous devons respecter même là. Autorité ça il y a fait bagaille qui n'est pas correct, nous-mêmes nous devons soumettre en bas. Mais c'est qui l'autorité même? Nous soumettons à l'autorité parce que la mission que nous gagnons, c'est de bon Dieu qu'elle vient. Le principe gouvernement humain, c'est bon Dieu qui mettait en place pour réduire sa influence péché. Et un dans le principal que le gouvernement a gagné, c'est pour punir les gens qui ont fait mal et pour récompenser les gens qui ont fait bien. Souligne dans Romains 13, verset 6 et 3 à 6 pour capable. Romains 13, verset 3, arrivé dans verset 6 là. Nous sommes obligés de texte pour capable. C'est pas nous qui dit, c'est la Bible qui dit. Verset 3 dit, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Donc c'est que, ça que l'autorité au gain, en pile fois nous malheureux, en pile fois nous pas d'accord avec lui. Mais c'est que bon Dieu dit qu'il voulait justice régner sous terre, ça, il faut le respecter. Généralement, l'autorité n'est pas ça que vous faites. Mais c'est ça bon Dieu voulait. Il voulait des justice en hauteur. Et chrétien, n'importe quelle autorité à permettre à ce que justice que mon Dieu a voulu régner sous terre à la fête, chrétiens doivent soutenir, chrétiens doivent encourager dans ça. Donc la Bible demande pour être capable de vivre de façon, pour être capable de féliciter nous, mais non pour être capable de nous, chrétiens comme des malfaiteurs. Ça montre que nous avons une façon concrète pour être capable de glorifier mon Dieu, comment il est chercher à respecter la loi dans toute bagarre. Excepté ça, il dit nous faire qui part dans la volonté de Dieu. La soumission aux autorités, nous est côté aux jeunes pouvoirs, nous
le respect de l'autorité instituée de Dieu. Nous sommes gardés autorité gouvernementale, pouvoir politique, mais on nous garde autorité spirituelle la première. Là, nous avons un exemple. Le David définit des victoires sur Goliath. David a continué à remporter des victoires. Il a bien succès dans toute campagne que Saül a envoyée. Saül était roi d'Israël dans ce moment-là. C'est vrai, Saül était désapprouvé par mon Dieu. Parce que Saül était désobéissant. Et que David, c'est lui, mon Dieu, était roi comme roi, comme nouveau roi. Mais Saül pas encore quitté le pouvoir. Et David était toujours en bas autorité Saül. Seul bagage, c'est que David, le jeune roi, il devient un véritable star. Il est un soldat vaillant. Il est qui a une réputation. Il est qui appréciait plus que Saül. David a eu un succès tellement que si nous lisons 1 Samuel 10, verset 7, il dit que mesdames ont dit, ont chanté, Saül tué 1000, David tué 10 000. C'est ça le baptême. Et situation ça, il t'a plongé Saül dans jalousie. Il t'a fait Saül des colères contre David. Et depuis le ça, Saül a cherché moyen pour éliminer David. Saül met l'armée de 3000 hommes à la poursuite de David. Pour traquer David, quel que soit à côté aujourd'hui, dans la montagne, dans la vallée, dans la colline. David obligé de courir. David pas la paix. David a vécu dans l'instabilité, dans l'oppression. Mais quand jour qui arrive, bagaille a changé. David a besoin, Saül a besoin, Saül entrait dans une grotte. L'on lit 1 Samuel 24. Et David dans la grotte là, Saül trouvait dans la main David. Si c'était nous-mêmes, nous avons dit, finalement, bon Dieu l'a gué l'ennemi dans la main, son grâce. Je ne dis pas, ça nous a dit. Pour qui ça? Parce que, à cause de monde, à cause de Saül, la vie David est venue en enfer. Saül a cherché à tout pour capable de tuer David, pendant que David a servi fidèlement. Non seulement ça, bon Dieu désapprouvé Saül. Il dit Saül, je ne vais pas reconnaître encore pour moi. Raison plus pour David, tu as fait ça pour faire avec Saül. Nous-mêmes, ça nous a fait. Nous avons dit finalement, je ne vais pas quitter aller parce que j'ai toute raison pour me finir avec la vie. Et c'est ça que David a dit. Si vous regardez dans 1 Samuel 24, on nous regarde ça pour voir. 1 Samuel 24, verset 5, rivé dans verset 9 là. Pour voir. 1 Samuel 24. Il dit, les gens de David lui disent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül. Ô roi, mon Seigneur. Saül regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et prosterna. On est qu'à chercher Dieu. Bon Dieu mettait dans main et puis regardez ça David fait. Il prosternait, il saluait Saül. Dans le passage ça, nous-mêmes comme chrétiens, nous devons applaudir David. Mais quand nous avons dit David, c'est flatteur. David, son lanceur. David, son bêtiseur. Non, c'est pas ça. David comprend très bien qui ça veut dire autorité spirituelle. C'est ça qu'il comprend. David tellement
il tellement de révérence pour mon Dieu, qu'il n'a pas de chance de toucher ou intervenir loin de l'éternel. Monde que mon Dieu choisit, il n'a pas de chance de faire ça. Pourtant, pas de monde qui t'a reproché David de ça. David avait toute raison pour te tuer. Salut. Mais David choisit épargner au prix de sa vie. David comprend que si vous rébellez à une autorité spirituelle que mon Dieu instituée, c'est rébeller ou rébeller contre mon Dieu lui-même. Et peu importe raison, ou bien non, qu'on ait raison, qu'on n'a pas raison, ou pas de rébeller, j'en ai dit là, dans contre l'autorité que mon Dieu instituée. Parce que nous dit, rébeller à l'autorité, c'est rébeller à mon Dieu. Et là, David fait ça. Bon Dieu dit, David, c'est le plus grand roi que Israël est capable. Qui ça doit montrer nous comme chrétiens? Si nous voulons vivre, ou bien nous voulons vivre nos serviteurs, ou bien nos servantes selon le cœur de Dieu, nous devons apprendre à reconnaître, nous devons apprendre à respecter leader, pasteur, et tout l'autre monde que mon Dieu plaçait au-dessus de nous. Et ça, qu'on apprécie style ou bien qu'on va apprécier, qu'on trouve mon sympa ou bien que le pas sympa, ou doit honorer, ou pas doit jamais mépriser, ou pas doit jamais murmurer contre lui, ou doit démontrer ça parce que ou bien créé pour mon Dieu réellement comme un chrétien, c'est mon genre de vie. Parce que ou bien vous venez leader de nos jours, ou doit apprendre à respecter le leader, ou doit apprendre à servir le leader fidèlement, quel que soit le caractère, quel que soit Jean que la Bible dit que vous devez respecter le leader spirituel. Normalement, ce n'est pas un message qui a fait bienvenue. Parce que chrétiens, si au bon monde, ils ont choisi de respecter plus facilement, c'est pasteur. Bon Dieu, nous pour nous soumettre à l'autorité. Parce que nous devons exercer l'autorité sur le monde. Et pas aucun groupe qui existait sans qu'il n'y ait pas un leader qui a bien marché. Pas aucun corps qui n'a pas de tête. Et quel que soit le groupe qui gagne, s'il n'y a pas de tête là-dedans, quelle que soit l'assemblée, quel que soit le comité, s'il n'y a pas de tête là-dedans, s'il n'y a pas d'autorité là-dedans, c'est l'anarchie qui va venir. Parce que, quel que soit côté deux mondes, il faut qu'il y ait un monde qui a dirigé. Ce n'est pas naturel que il faut qu'il y ait un monde qui dirige, il faut qu'il y ait un monde pour coordonner, il faut qu'il y ait un groupe pour stimuler, pour est-ce que le travail là marche bien, il faut que ça. Pas de côté qui est une démocratie totale. Quand on a une démocratie totale là, c'est l'anarchie qui est là. Nous devons connaître ça. Il doit y avoir une autorité tout partout, côté nous. Dans l'église là, il y a des chrétiens, il y a des ministères, il y a des diaconats, il y a des pasteurs, il y a des anciens. Ils ont chaque responsabilité par eux. Et responsabilité, ça ne va pas regrouper, non? Et pas ça, non? Il y a une diversité dans la responsabilité, mais il y a une complémentarité. Responsabilité est différente, c'est vrai, mais ils ont complété l'autre. Si ce n'est pas comme ça, il y a une confusion. Cependant, il y a une dépendance spirituelle dans toute chaîne ça que nous sommes là. De chrétiens à ministère, à diaconat, à pasteur, à ancien. Il y a une complémentarité, il y a une chaîne. Parce que ils ont tout. Ils doivent soumettre à l'autorité, à leader de respecter ça. Dans Éphésiens 4, verset 11, la Bible dit, il a donné les uns comme pasteurs, comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Il dit ça. Donc, travail là différent, fonctionnement plus différent, c'est vrai. Tout le monde n'a pas le même dos, mais pour qu'il y ait harmonie dans le travail là, c'est vrai, responsabilité différente. Mais il doit compléter parce que c'est mon Dieu qui m'a dit. Et c'est même j'allais dans la famille. Dans la famille, tout le monde n'a pas le même tempérament. Tout le monde a une diversité. Ils n'ont pas le même âge. Mais ça passe, les parents, ils sont là pour maintenir cohésion dans le temps de et papa,
il a pu trancher les situations qui sont difficiles. La vie chrétienne, c'est une vie pratique que il illustre d'abord par le principe du vrai amour, la pratique du vrai amour. Il illustre ensuite par le principe de la soumission aux autorités instituées de Dieu, qui c'est autorité gouvernementale, qui c'est autorité spirituelle. Et finalement, le troisième principe, c'est le principe de la recherche de la paix, même avec nos ennemis. Bon Dieu m'a demandé pour chercher la paix, même avec nous considérer comme l'ennemi. Pour nous libérer, mais tout le monde, c'est une belle bagaille. Et pour tout le monde, c'est un bagaille qui est extraordinaire, si ça t'arrive de faire. En plus, nous rêver des amis, c'est un bagaille. Mais réalité, rapport à vivre avec les amis, c'est l'autre bagaille. Les hommes, généralement, ont ça dans le germe de la mésentente. C'est lit dans nous. En plus, nous avons un bel sourire. En plus, nous avons ça et politesse. Mais les amis que nous avons aujourd'hui, c'est eux qui ont l'ennemi nous demain parce que nous avons ça le germe de la mésentente. Nous pas qu'à entendre nous. Généralement, il y a deux groupes de gens qui contre nous. Bon, dis-nous. Premier groupe là, les ennemis intentionnels. Ennemis intentionnels, c'est les gens qui veulent faire nous mal. C'est les gens qui cherchent nuire nous. Ennemis intentionnels. Ils ont ça dans la tête eux-mêmes. Ils ont cherché mettre bâton dans nous. Mais groupe ça, sont groupes qui sont très très rares. Ennemis intentionnels. Deuxième groupe là, il y aurait les non-amis. Qui ça dit par non-amis? C'est groupe ça qui est grand. Moun sa yo, c'est moun qui dit ça nous pas dit. C'est moun qui a provoqué nous. C'est moun qui ignore nous. C'est moun qui voulait faire nous sentir nous pas qu'à vivre. Nous sentir nous aux abois. C'est pas l'ennemi, c'est des non-amis. Bon, dis-nous qui ça, il y a un auteur relé Arthur Schopenhauer dit. Il dit, les amis se disent sincères, mais ce sont les ennemis qui le sont. Il explique, il dit, qui laisse dans deux moussards qui sont utiles nous. Est-ce que ces amis qui par jamais fait nous aucun reproche là? Ou bien est-ce que c'est l'ennemi qui dit nous vérité, Jean-Lien? Parce que les amis, ça ils fait. Ils ont flatté nous et nous aimons ça. Ils n'ont pas parlé nous de défauts nous et nous aimons ça. Ils n'ont pas parlé nous de mauvaises habitudes et nous aimons ça. Ils ont contribué pour renforcer les bagages. Mais il dit, l'ennemi, nous considérons comme l'ennemi, les non-amis, ils n'ont pas comme ça. Ils ont dit nous exactement ça pour nous tendre, mais c'est nous pas l'entendre. Au contraire, je dis, nous avons reconnaissant à Mounsayo parce que nous montrons nous exactement le vrai visage qui ça que nous. Et pour nous expliquer le principe ça, nous n'avons pas répondu à deux questions. Première question, c'est comment nous devons comporter envers l'ennemi nous. Nous avons deux bagages pour faire au moins. Le premier bagage là, c'est que remettre toute bagaille par mon Dieu. Remettre toute bagaille par mon Dieu. Les l'habitude dit remettre toute bagaille par mon Dieu. Les nous devons remettre toute bagaille par mon Dieu, c'est que nous devons avoir un comportement qui est doux. Nous devons aimer chaque monde, je te dis, quelle que soit l'origine, quel que soit le défaut. Nous devons aimer. Même si nous avons persécuté nous devons aimer. On allait dans Romains 12 pour capable ça. Romains 12 pour capable ça. Remet mon nom même s'il a persécuté. Romains 12, verset 17 à 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés,
mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. C'est ça qu'elle dit. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Nous devons faire ça. Remettre tout barré par mon Dieu. Mon Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est pas nous pouvons être de justice, quel que soit mon nom. Pour qui ça? Parce que nous sommes d'accord avec mon Dieu que nous vivons dans le monde, mais nous pas dans le monde vrai. Nous faisons partie du monde, mais nous pas à exécuter ça monde là. Vous voulez faire nous connaître. Ça, mon Dieu demande pour nous faire, même quand nous chantons, dis tout à Jésus. Quel que soit ça, mon enfant là, quelle que soit la situation présentée là, ou pas garder qui moun, ou dit tout bagarre à mon Dieu parce que c'est ça, mon Dieu voulait. C'est lui pour manger. Deuxième bagarre. Deuxième bagarre, ça, non seulement remettre tout à mon Dieu, c'est lui pour manger. Mais vous devez chercher pour l'ennemi ou comme un monde qui est honorable. N'a par exemple David d'abord. N'a pas dans le Samuel 29. David a fait face à une situation qui était très difficile. Qui était quand même dit impossible. Puisque David c'était le nouveau roi d'Israël, Saül a poursuivi, nous le dit ça. David est obligé de courir aller dans le pays philistéen. Et nous connaissons, Philistéens, c'est ennemi Israël de eux. Et David persuadait Philistéens pour qu'ils vivre en paix. Philistéens ont été une guerre contre Israël. Ils ont dit, on va parler avec David parce que David, c'est l'ennemi dans le passé. Nous sommes. Et là, ça, le roi Akish, il annonçait à David qu'il n'y a pas de coumer avec lui. Mais il fait David un compliment qui attira. Il reconnaît que David digne de confiance. On allait dans 1 Samuel 29 pour capable. 1 Samuel 29. Sinon, le verset 9 là. 1 Samuel 29. Pour capable compliment que le roi Akish lui fait. 1 Samuel 29. Dans le verset, si nous regardons verset là, Akish appela David et lui dit, l'Éternel est vivant, tu es un homme droit, et j'aime à te voir aller et venir avec moi dans le camp. Car je n'ai rien trouvé de mauvais en toi depuis ton arrivée auprès de moi jusqu'à ce jour. Mais tu ne plais pas au prince. Retourne donc et va en paix pour ne rien faire de désagréable aux yeux des princes des Philistins. David dit à Akish, mais qu'ai-je fait? Et qu'as-tu trouvé en ton serviteur depuis que je suis auprès de toi jusqu'à ce jour, pour que je n'aille pas combattre les ennemis de mon Seigneur le roi? Akish répondit à David, je le sais, car tu es agréable à mes yeux comme un ange de Dieu. Mais les princes des Philistins disent, il ne montera point avec nous pour combattre. Ouais, ça, on a dit, il est dans David, il est agréable comme un ange, mon Dieu. Ce n'est pas difficile pour accomplir. Exemple David, ça montre nous que chrétien de un monde qui intègre à tout le monde, même avec le monde qui va partager même à vie avec lui, il doit être un monde qui intègre, un monde qui est honorable. Ennemi, nous devons considérer nous avec honneur. Les gens qui ont regardé vivre, qui c'est là? Est-ce que les gens qui ont regardé, qui ont entendu parler, les gens qui ont agi comme chrétien, est-ce qu'ils ont honneur? Est-ce qu'ils ont parlé bien de vous? Même si ça c'est les pour rien, est-ce qu'ils ont dit des bagages qui sont corrects? Si ce n'est pas comme ça, demandez mon Dieu pour qu'il nous intègre. Demandez mon Dieu pour qu'il soit fidèle, pour qu'il dire la vérité. Demandez mon Dieu pour qu'il y ait un témoin pour lui, un ambassadeur pour lui. Demandez mon Dieu pour quel que soit le côté passé, il va représenter lui valablement. Maintenant, c'est pour qui ça nous devons bien comporter avec l'ennemi. Nous devons comment nous devons comporter, remettre mon Dieu tout pareil. Mais c'est pour qui ça? L'amour pour les gens qui parlent nous, les gens qui l'aiment nous, il demande une préparation.
il demandait en pile vigilance. Nous devons avoir en pile courage. Nous devons en pile foi pour nous quitter cette justice, mon Dieu, qui accomplit avec les gens qui paraît même, avec les gens nous considérons comme l'ennemi. Dans Romains 12, verset 19, mais ça la Bible dit, Romains 12, verset 19, nous avons bien entendu déjà, mais ça la Bible dit. Il dit que ne vous mangez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est bon Dieu qui pour agir, nous connaissons ça. Et pour qui ça, bon Dieu demandé pour nous aimer l'ennemi, pour qui ça nous devait bien comporter avec l'ennemi? Pour deux raisons. Première raison, c'est pour nous pas céder à même démon que l'ennemi nous a servi, qui remet l'ennemi nous, c'est pour nous pas céder à eux. Donc ça veut dire pour ne pas venir jouer dans mes démons. Deuxième raison, c'est pour faire parce que le monde qui l'ennemi nous a fait mal là, il rend compte et puis il change, il convertit, il repentit, il vient jouer mon Dieu. Ça, c'est bon, il a fait dans le même moment, son bagage il a pris un petit temps. Mais nous devons faire ça. Parce que bon Dieu attend que le comportement nous ramène les gens viennent jouer lui. La vie, frère Maximilien, c'est un éternel conflit. La vie de tous les jours. Nous discutons avec collègues dans le travail chaque jour. Nous avons des échanges qui ne sont pas cordial avec boss ou bien avec employés nous souvent. Nous-mêmes comme parents, nous grondons les nous souvent et les gens qui fait ça. Ou moto camionnette, ou chauffeur, ou bagaille, ou lancer au popo contre lui. Quand il va que nous fait. Et nous faisons s'arrêter. Nous demandons, est-ce que vos jours qui passent, ou même Kichita là, est-ce que vos jours qui passent, nous disons aux jours, ne sont pas trouvés impliqués dans un conflit? Quel que soit ça. Ou qu'à répondre. Mais qui ça fait? Si habituellement nous avons un conflit, c'est que c'est normal, c'est dans nous, ça y est, c'est le propre de l'être humain. Parce que nous voulons montrer, c'est nous qui nous voulons, c'est nous qui respectent nous. Et qui conséquence ça? Une des principales conséquences, c'est que le fait que nous n'avons conflit tout le temps, c'est que nous passons tout le temps nous à faire l'ennemi. Nous cherchons, c'est nous qui pour gagner. Nous cherchons, c'est nous pour gagner raison. Nous cherchons pour le c'est nous qui vivons. Nous cherchons ces gens qui sont perdus. Nous cherchons ces gens qui sont tort. Nous cherchons ces gens qui ne sont pas bons. C'est nous qui sommes bons. C'est ça que nous cherchons. Nous cherchons faire l'ennemi. Et l'ennemi, ça, on a cherché faire à travers le conflit que nous fait chaque jour. Moun sa yo, c'est empêcher l'évolution. C'est moun sa yo, acti conflit sa yo, qui a été bâton dans nous. Ils ont empêché nous grandir. C'est ça que vous faites. Nous, eh bien, difficulté, c'est dans nous que parce que là, nous qui avons conflit, nous ne pas accepter pour nous faire une excuse, pour nous réconcilier pour nous dire excusez-moi parce que ça a dépassé, mais nous endurer le problème. Nous continuons à quitter le problème, nous ne pas voulons ça réconciliation. Nous garder le moi, nous garder ça nous gain, possession, nous garder connaissance que nous gain, nous disons nous ne va pas descendre nous devant. Non. Ce n'est pas descendre ou descendre, c'est que vous appliquer ça, mon Dieu voulait, ou appliquer. Ou doit honorable, frère Maximilien, devant l'ennemi nous. Parce que nous savons qu'il y a un nous vrai. Ça va même nous dire fait. S'il est possible, ça dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Nous devons chercher la paix. Suspendre dans toute situation, pour séparer, pour ces discussions, pour ces conflits. Il peut arriver, c'est vrai. Mais l'arrivée, reconnaître ces chrétiens comme modèle pour montrer. Et puis, pour faire une excuse. Et puis, vous allez nous réconcilier. Pour parce que bon Dieu prend plaisir dans vous-même comme petit. Trois principes d'une vie chrétienne. Principe biblique d'une vie chrétienne pratique. Le principe de la pratique du vrai amour. Le principe de la soumission aux autorités instituées de Dieu. Le principe de la recherche de la paix, même avec les ennemis. La vie chrétienne, c'est la foi en action. C'est comment croire mon Dieu, c'est comme ça m'a agi, et chaque jour. La vie chrétienne, c'est quitter parole mon Dieu, transformer et montrer tout partout côté nous y est,
qui moun nouye en Jésus-Christ. La vie chrétienne, c'est transformer d'abord pour capable transformer l'autre monde. Et pour qui ça? Pour qui ça est important? Parce que songez que dans 2 Corinthiens 5, 17, nous dit nous vivons une nouvelle création, créature. C'est ça nous venions. Donc nous devons montrer une nouvelle créature, ça, quel que soit côté nous passer. Pour qui ça est important? Parce que dans la première verset 8, la Bible dit vous serez mes témoins. Nous sommes témoins pour Jésus-Christ. Quel que soit côté nous sommes témoins. Pour qui ça est important? C'est parce que vie chrétienne nous touche l'autre monde. Les gens vivent. Et vous mettez ton côté pour notre travail. Tenez bien. Tout le monde met faire n'importe l'autre bagaille. Mais depuis son chrétien qui fait y attirer l'attention de tout le monde. Pour qui ça est important? C'est parce que puissance de Dieu a agi chaque jour. Si nous-mêmes, comme chrétiens, nous agissons, Jean mon Dieu voulait là. Ça nous devons connaître comme chrétiens, pour nous finir. La vie, nous vivons chaque jour. Moun qui a côtoyé nous, il transforme le monde plus vite. Et il transforme plus de monde que n'importe campagne d'évangélisation, que n'importe croisade, que n'importe émission de radio, que n'importe émission de télé, que n'importe pasteur qui a prêché. Il fait ça plus vite. Pour qui ça? Parce que nous la caille, nous dans l'école, nous dans le travail, nous dans le voisinage, nous dans l'église, nous tout partout, nous vivons. Et puisqu'on tout partout, message là a prêché plus. Parce que côté nous il y a bon Dieu présent et là la vie, les gens qui ne connaissent pas mon Dieu, ils voient que bon Dieu présent, ils ont devenu jeune mon Dieu. Mais malheureusement, ce n'est pas ça nous fait. Si c'est ça nous fait, si nous regardons le monde en guerre, il y a la haine, il y a la jalousie, il y a la méchanceté. Jésus voulait changer la situation. Mais il voulait utiliser nous comme ambassadeurs, mais nous ne voulons pas. Nous avons que chrétiens, ils comprennent que c'est un ambassadeur pour Christ et il agit comme ambassadeur. Mais si vous-même, vous pouvez comprendre mon Dieu, nous avons ou vite joindre nous. Pour qui ça? Pour qu'on compléter ça que mon Dieu révèle la Bible, il y a une race élue, il y a un sacerdoce royal, il y a un peuple acquis qui appelé pour changer le monde pour mon Dieu à travers la vie, nous, quel que soit côté nous passer. Et si vous venez faire ça, si vous venez matin, on dit, vous venez recevoir Jésus comme sauveur et Seigneur, vous venez compléter la race élue ça. Ou à permettre à ce que nous-mêmes qui sommes déjà là, qui décidons pour changer comportement nous, ou à permettre à ce que nous gagnions plus de monde pour bon Dieu. Et là, ça, famille a changé, foyer a changé, société a changé, pays a changé, le monde a changé. Parce que les 3 000 personnes, 4 000 personnes, 4 millions de personnes qui chrétiens, a bien, la fait un gros impact. Et là, ça, les gens qui ne connaissent pas mon Dieu, il a dit si nous avons besoin de la paix, si nous avons besoin de la joie, nous devons venir comme chrétiens. Parce que bon Dieu qu'on change, bon Dieu qu'on restaure. Est-ce que, comme Axel, nous voulons appliquer le principe ça? Le vrai amour, la soumission aux autorités instituées et la paix. Si nous faisons ça, bon Dieu est content. Parce que nous avons fait plus pour nous croire dans lui et nous avons fait plus pour nous venir jouer. Que bon Dieu bénisse. Seigneur éternel, mon Dieu, vous parlez nous. Comme chrétiens, vous avez que nous montrions présence partout parce que c'est nous-mêmes qui sommes ambassadeurs. Vous parlez nous maintenant pour nous montrer le vrai amour. Vous parlez nous, Seigneur, pour nous soumettre à toute autorité, autorité gouvernementale, autorité spirituelle. Et vous dites nous chercher la paix. Le monde en guerre. Dans pile de problèmes, difficultés, dans pile de méchanceté. Mais c'est le temps pour souffler. Agir dans nous. Permettre à ce que l'esprit traverse nous. Et que nous acceptions de vivre. Jean pour demander pour nous vivre là. Comme chrétiens qui croient en nous. Et qui cherchent pour l'autre monde qui croient en nous. À travers le comportement. La caille, dans le travail, dans l'église, quel que soit côté nous passer. Et mais ça, c'est va pour gloire nous. Pour édification nous. Pour formation nous. Au nom de Jésus. Amen. As-tu entendu parler de cet ami-là qui s'est sacrifié pour toi?
Ne laisse pas le monde te masquer la foi. Sa lumière éclaire tes pas. Un aveugle ne peut savoir où il va.